Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous allons suivre les premières véritables étapes du pape François au Pérou. Le pape qui est arrivé hier soir, la nuit dernière, si l'on est à l'heure française, au milieu de la nuit à peu près, pour en quelque sorte, alors c'est la deuxième étape du même voyage, mais c'est au fond un nouveau voyage qui commence. Et de fait, on a aperçu tout de suite la différence d'atmosphère avec des milliers de personnes massées sur le passage de la Papa Mobile en quittant l'aéroport et d'énormes témoignages d'affection jusque devant l'Annonciature pendant une bonne partie de la soirée où des foules importantes criaient, acclamaient le pape et chantaient « Comment ne pas t'aimer, toi qui viens nous voir ». Voilà, le pape François accueilli donc avec beaucoup d'affection au Pérou, mais qui a déjà quitté la capitale péruvienne, Lima, pour se rendre beaucoup plus à l'est dans la partie de l'Amazonie, à Puerto Maldonado, où il a rendez-vous. Alors c'est un des pics de ce voyage, évidemment, la rencontre avec les populations autochtones, avec les peuples indigènes, une dimension évidemment essentielle dans cette région de l'Amazonie, où évidemment le souci de la maison commune est tout à fait central et important, et on sait combien il est important aussi aux yeux du pape. Il n'est que de lire son encyclique Laudato Si pour se le remettre en tête. Le pape François vient en Amazonie, lui qui a convoqué pour octobre 2019 une assemblée spéciale du synode des évêques sur l'Amazonie. C'est 13% à peu près de toute la forêt amazonienne qui se trouve au Pérou, mais ça recouvre une grande partie du territoire péruvien, évidemment très peu peuplé et en proie malheureusement à toutes sortes de difficultés. D'abord la déforestation, les conséquences de l'extraction minière, en particulier en matière de pollution, et puis toutes sortes de trafics, et notamment le trafic d'êtres humains. Nul doute que le pape fera mention de ces difficultés, de ces défis dans son intervention. Et François qui a voulu donc venir ici à la rencontre des peuples indigènes au cœur de cette Amazonie, le poumon de la planète qui lui est si cher. Voilà, la délégation du pape qui est arrivée, et donc l'Assemblée qui se prépare à accueillir le pape François. C'est toujours plus difficile de percevoir l'ambiance quand on est comme ça dans une arène sportive où de fait le pape est un peu coupé du public qui se trouve dans les gradins. C'est la première d'une série de rencontres avec les peuples de l'Amazonie dans ce stade de la Mère de Dieu à Puerto Maldonado. Voilà, donc vraiment
le moment de la mise en valeur toute particulière des cultures des Indiens d'Amazonie. Dans cette ville de Puerto Maldonado, dont l'histoire remonte à l'Empire Inca, il y aura des chants et danses de bienvenue. Et puis, bien entendu, le salut de l'évêque du lieu, Monseigneur David Martinez, un dominicain qui est vicaire apostolique pour cette partie de l'Amazonie. Le témoignage d'un couple, la remise de l'encyclique Laudato Si du pape François, traduite dans les langues locales, et puis bien sûr le discours attendu du pape. Après cette rencontre avec les peuples de l'Amazonie, le pape ira à la rencontre de la population plus généralement de cette région. Ce sera juste à suivre avant d'aller visiter un orphelinat. Monseigneur David Martinez de Aguirre qui salue le pape. Et c'est le moment de l'accueil par les peuples d'Amazonie. Cher Saint-Père, bienvenue au Pérou, bienvenue en Amazonie, bienvenue à Madre de Dios et bienvenue dans notre vicariat apostolique de Puerto Maldonado. Saint-Père, Saint-Père, vous nous avez pris en considération et vous avez voulu nous visiter. Merci. Ce geste notable de votre part nous fait proclamer avec la Mère de Dieu que le Seigneur a été grand avec nous et a pris en compte notre humiliation. Merci, Pape François, d'avoir convoqué le synode des évêques pour l'Amazonie. Nous ressentons que votre regard, Saint-Père, est différent parce qu'il est neuf, rempli d'amour, émerveillé par cette création et engagé dans sa protection. Nous ressentons que votre regard a découvert la plus grande richesse de l'Amazonie, qui n'est pas ni les minéraux, ni le bois, ni le pétrole. Cette richesse, c'est sa population. Ils sont ici. Ici, Saint-Père, vous pouvez voir une bonne représentation des peuples originaires de la forêt profonde, avec leurs danses, leurs couleurs, qui reflètent la richesse millénaire de leur culture. Ce sont des visages qui témoignent de leur lutte et de leurs espoirs, des savoirs, des sagesses qui dialoguent avec la nature en harmonie avec elle. Il y a plus de 100 ans, Saint-Père, l'Église nous a envoyés comme missionnaires, hommes et femmes, des missionnaires, pour nous aider à mettre fin à la barbarie qui avait été déchaînée par l'exploitation du caoutchouc dans ces forêts. Entre des choses justes et des erreurs, ces dernières 118 années, nous avons construit une histoire avec ces peuples. Nous avons voulu qu'ils récupèrent leur voix propre, que leurs droits puissent être respectés et qu'ils soient reconnus comme des acteurs protagonistes avec leur propre histoire. Ils se tiennent ici devant vous avec leurs blessures, avec leurs défenses et leurs rêves, préparés pour apporter à ce monde qui s'obstine à détruire la maison qui nous soutient et qui est bien déterminé à les exclure des instances de décision. Et vous avez aussi ici, il se trouvent les missionnaires et les missionnaires à vos côtés, hommes et femmes, dans ce moment où nous sentons de nouveau l'appel de l'Église à demeurer à leur côté. Nous sentons cet appel à demeurer à leur côté. Pape François, vous êtes venu écouter le cri de la terre et le cri des plus pauvres. Ce sont vos meilleurs interlocuteurs. Pour nous, les missionnaires, pour nous, en ce qui nous concerne, les missionnaires Saint-Père, ils nous ont appris à regarder le monde depuis leur
propre perspective et leur vérité. Et véritablement, Saint-Père, nous le voyons plus fraternel, nous le voyons plus beau. Merci. Vos paroles nous donnent de l'espérance. Donnez-nous votre joie contagieuse, celle et la parole de l'Évangile. Emplissez notre esprit de Jésus pour continuer à défendre la vie de nos peuples. A continuación presentaremos una danza ashánica. Jóvenes danzan y cantan el pampatiniro. Bien, esta danza representa al pueblo ashánica, que va acompañado con los estudiantes de la Universidad Católica de Sapienza en Oporto. Este canto, esta danza es la unidad de todos los pueblos que se encuentran en este lugar. Sentirse solo. Une danse ashaninka qui représente tous les peuples. Una alegría, que dice así. Koyana, Irokia, Koaka, Shironta, Shironta, Nikia, Abiro, Oja Betagiasa, Oja Betagiasa, Pajenka, Jenka, Tanakero, Vivo Sankanirote, Vivo Sankanirote. Pasonki, Papa Francisco. Pampatiniro, pampatiniro, yoba yoba shireta, yoba yoba shireta, irihate katonko, impiyero kirinka, iramahamakate, ishintipate kira. Pasonki. Invitamos a Jessica Patiachi Tayori y Luis Miguel Tayori Kendero. Nous écoutons maintenant le témoignage d'un couple. Daquepachi y Chagate Huereta Pactone Francisco. Te saluda el pueblo Aracmbut. Cher Pape François, le peuple Arakubu te salue. Wamambui Francisco.
Pape François, nous, les natifs de l'Amazonie du Pérou, nous sommes les survivants de beaucoup de cruauté et d'injustice. Nos frères indigènes de différentes régions d'Amazonie souffrent à cause de l'exploitation de nos ressources naturelles. Actuellement, beaucoup d'étrangers envahissent nos territoires. Les bûcherons, les chercheurs d'or, les compagnies pétrolières, ceux qui creusent des tranchées pour ouvrir des chemins de ciment. Ils pénètrent dans nos territoires sans nous consulter. Et nous allons beaucoup souffrir et nous allons mourir quand les étrangers vont perforer la terre pour récolter l'eau noire métallique. Nous allons souffrir quand ils vont empoisonner et polluer nos rivières, transformer en eau noire de la mort. Votre venue nous rappelle, nous les Arakbut, à Apagnontone, le missionnaire dominicain José Alvarez Fernandez, qui est venu nous défendre quand nous étions en train de disparaître. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes vivants et nous continuons à résister. L'esprit de nos ancêtres nous accompagne. Nous vous demandons de nous défendre. Ces étrangers, sans foi ni loi, nous voient faibles et ils veulent absolument nous faire quitter notre territoire de différentes manières. S'ils arrivent à leur fin et à nous faire partir de nos terres, nous pouvons disparaître. Nous voulons que nos enfants puissent accéder à l'étude, mais nous ne voulons pas que l'étude, l'école, efface nos traditions, nos langues. Nous ne voulons pas oublier notre sagesse ancestrale. Nous voulons que nos enfants, garçons et filles, s'éduquent pour qu'ils ne souffrent pas s'ils sont discriminés comme nous le sommes. Nous sommes des peuples originaires. Nous avons vécu ici depuis des temps très reculés. Notre héritage ancestral est notre langue. Nous nous sentons orgueilleux d'appartenir à un peuple autochtone et de parler notre langue. Malgré cela, nous avons peur. Car ceux qui sont venus d'ailleurs veulent nous faire disparaître. Nous, les peuples indigènes de l'Amazonie, nous voulons dire à toute l'humanité que nous aussi, nous sommes préoccupés, inquiets, car la terre est en très mauvais état. Car les espèces animales se réduisent. Les arbres sont en train de disparaître. Les poissons sont en train de mourir. Et l'eau douce s'épuise à cause des conséquences du changement climatique et l'apparition de maladies, d'épidémies et de virus qui rendent malades. Pour tout cela, le ciel est très en colère et il pleure parce que nous sommes en train de détruire notre planète. Si nous n'avons pas de nourriture, nous allons mourir de faim. Le peuple Arakbut, ainsi que tous les autres peuples de l'Amazonie, nous voulons vous dire: protégeons et prenons soin de notre terre pour vivre en harmonie. Et de la même façon que nous croyons
dans l'arbre Anamei, dans notre mythologie, dans notre héros culturel Amarinke. Vous aussi, vous suivez cet exemple et vous apportez le message de Dieu et vous nous accompagnez comme Jésus. Merci, Pape François, de nous écouter. Bien. Bien, a continuación. Voilà donc ce cri des Indiens d'Amazonie adressé au pape. Nous sommes menacés, nous vous demandons de nous défendre. Y fiesta tradicional Shipibo, que lo representarán los estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapiense Nopoki. La nación Shipibo, con esta danza hacemos bienvenido a Santo Padre. Papa Pancho no cote, non padron no cote, non padron no cote, non padron no cote. Santa Mane Waki Nai Kwe Perawa Yong Kedane, Perawa Yong Kedane, Perawa Yong Kedane, Perawa Yong Kedane. Que no cote, que no que pa cote, no huma pa cote, que no cote, Papa Pancho no cote, Benunkaya akawa, Benunkaya akawa, Benunkaya akawa, no kawa tabo, no kampo ibo, no mato isumba, no pokira buwae. No poco no shamane, kode hewe poyama, kode hewe poyama, oso masa yakata, oso masa yakata, oso masa yakata, yo yo imayontana, na jabana kanae, na isa kotai, kotai kuskate, kotai kuskate, kotai kuskate. Ai viraya sane, ai viraya sane, no mabao ya sane, no mabao ya sane, no mabao ya sane, mayuana buka, no mabao ya sane, no mabao ya sane, no mabao ya sane, hamu hana shata. Hamuni ushata, shata yakira, Joni bawa maku, Joni bawa maku, Joni bawa maku, Junu yabe maku, no rabi bainai, no rabi bainai. Will be by night, ni will be by night, ni will be by night, ni will be by night, be by
Agradecemos a nuestros hermanos chipivos y también ahora se hace presente el pueblo Aguajún. Invitamos a María Luzmila Bermeo Chiunda. ¿Qué momento es? ¿Qué momento es? ¿Da? Saludo del pueblo Aguajún. One Piece. Salutations du peuple Aguajún au pape François. Estamos aquí en el Nous sommes Coliseo. ici, dans ce Colisée. Señor Padre, Saint-Père, yo soy María Luzmila Bermeo je suis Marie Luzmila Bermejo y soy indígena Aguajún. et je suis une indigène Aguajún. Que vengo de Condorcanqui, Je viens de la Amazonía peruana. l'Amazonie péruvienne, de Traigo el mensaje Condorcanqui, de toda la Amazonía et j'apporte le peruana. message de toute l'Amazonie La Amazonía péruvienne. peruana contaba con L'Amazonie costumbres péruvienne buenas. vivait selon des coutumes Los padres formaban bonnes. a sus hijos Les parents con formaient los leurs buenos enfants, valores. les éduquaient dans Los les bonnes padres valeurs. contaban los mitos Les parents a sus racontaient hijos les como histoires Nunqui, à leurs Ipac, enfants, Suwa, des histoires comme Yampan, Nunqui, que sirve Ipac, para Soa, vivir d'autres bien qui y servaient portarse pour bien. bien vivre et pour bien se comporter. Nos dieron la arcilla. Les divinités Nantuaru Con ellos nous ont donné fabricamos la l'argile cerámica. avec laquelle nous fabriquons la céramique. Con ese preparamos nuestros Et avec utensilios cette de casa. céramique, nous préparons nos Amazonia. ustensiles pour la maison. Pégate un poco más al micro. Ahí está. Como la Amazonía, nosotros queremos conservar Nous, en Amazonie, nuestra cultura. nous voulons conserver notre culture, nos coutumes. Nuestros hijos deben aprender y Nos valorar enfants nuestra doivent forma de étudier vida. et valoriser notre forme de vie, Nuestras artesanías aprendemos a tejer notre artisanat. con la naturaleza que nos da las semillas. Et nous devons apprendre à vivre avec la nature. Las organizaciones de mujeres son agricultoras. Les femmes También ici, son profesoras beaucoup sont y agricultrices, otras más. professeurs et d'autres professions. Las mujeres que trabajan Les femmes de qui la travaillent, Amazonía con las les femmes fibras d'Amazonie, y los bejucos. avec les fibres, Es avec por les eso que lianes. queremos proteger la selva, Et c'est pour ça que para nous que no devons nos protéger la perdamos forêt, la costumbre. pour ne pas perdre cette pratique. Me preocupa que perdamos la oportunidad de Je suis inquiète aprender valores parce que nous cristianos perdons l'opportunité necesarios d'apprendre para les criar valeurs bien chrétiennes a nuestros hijos, nécessaires pour bien y élever nos respetar enfants, a la familia, pour qu'ils respectent el la orden, famille, la l'ordre, obediencia a qu'ils los obéissent padres. à leurs parents. Los mismos Aguajún también estamos perdiendo Et nous aussi, muchos les valores. Awaru, nous sommes aussi en train de perdre beaucoup Y de ahora, valeurs. peor porque los jóvenes Et en ce están moment, encore aprendiendo davantage, a c'est vicio pire. y malas Les jeunes costumbres que apprennent des afectan a vices nuestra et des comunidad. mauvaises manières qui affectent notre communauté. Yo tengo 67 años. J'ai He vivido 67 ans siempre en la región et j'ai amazónica toujours y vécu recuerdo dans cette que région nuestra d'Amazonie. naturaleza y territorio Et je me era souviens una belleza, que de notre territoire, llena de plantas, la nature était magnifique, aves, peces, remplie de plantes, d'oiseaux, En de abundancia. poissons, des arbres en abondance. y todo esto era nuestra casa, Et tout cela était notre nuestra maison, pesca notre y pêche, nuestro sustento de notre vida. alimentation pour vivre. Ahora han entrado Maintenant, la empresa petrolera, sont venues les talla de entreprises de madera, pétrole, la minería, les exploitants de bois, todo les eso mineurs. nos ha contaminado. Et tout cela nous a Nos pollués. hemos quedado débiles, Nous sin sommes animales, devenus sin fragiles, plantas, sans sin animaux, árboles, sans plantes, que sans nos arbres. están destruyendo. Ils sont en train de tout détruire. Han agredido el bosque, Ils ont fait du matando mal peces à la con forêt. chinchorros. Ils ont Tala de tué les árboles. poissons avec des herbes toxiques. Ils ont abattu des arbres. Es por eso queremos cuidar Et c'est pour nuestra cela naturaleza, que nous voulons faire el attention, ambiente, prendre soin de para notre poder naturaliste, respirar notre aire environnement, puro. pour pouvoir respirer de l'air pur. Pedimos a Papa Francisco Nous demandons au pape François ore mucho para que la Amazonía qu'il no prie pierda sus beaucoup saberes, pour que l'Amazonie ne riquezas, perde pas ses sus savoirs, culturas, ses valores. richesses, sa culture et que ses su valeurs. oración nos motive
Que sa prière nous motive pour nous, tous les peuples ici présents et ceux qui nous écoutent ailleurs, à prendre soin de notre nature, prendre soin et la respecter. Toutes les personnes qui vivent sur ce monde, dans ce monde, doivent respecter et prendre soin de notre nature. Merci. Au revoir, Pape François. En estos momentos, invitamos a los representantes de las naciones. Dine, Bora, Eseja, Aguajún Nagua, y Ashuar. Estos representantes leerán el Laudato Si. Hay que integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Lecture de Laudato Si. Il faut intégrer la justice pour écouter autant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Gracias. Il est indispensable de prêter une attention particulière aux peuples indigènes avec leurs traditions culturelles. Para ellos, la tierra no es un bien económico. Pour eux, la terre n'est pas un bien économique, mais c'est l'endroit où Dieu et les ancêtres se reposent. Interactuar para sostener su identidad y sus valores. Il faut absolument qu'ils puissent agir et préserver leurs valeurs. Anzak ahuta sukantus mo nuwingtu patayi initak batsamsa hu ukusmon nunca suapak chamu dita ansi nuwingtu puhuti imanuk atasa takate. No son una simple minoría, Ils ne sont pas une simple minorité, entre autres, sino que deben convertirse mais ils en los doivent se principales transformer dans les principaux interlocuteurs. sobre todo a la hora de avanzar en grandes Surtout proyectos au que moment où afecten nous allons commencer sus de espacios. grands projets qui affectent leurs espaces, leurs territoires. Ese eja o epoji pokiaba kiombe shihodeki haba hoya proyecto aji kwadi ecuadadi gea bibi kaji ebio antes proyecto aji bajo haba hoya ecuaya sowi wo pokia hepiai oya proyecto aji ecuadadi ge y ecuadaja yaji. Gracias. Cuando permanecen en su territorio, son Quand ils precisamente vivent sur leur territoire, quienes mejor los cuiden. ce sont précisément eux qui en prennent le soin de la meilleure façon.
Nuko siya de ubayado, nuko siya tero, nuko bay ipasano wakuna. Sin embargo, en diversas partes del mundo, pourtant, dans différentes parties du monde, ils font l'objet de pressions pour qu'ils abandonnent leurs terres, afin que ces terres soient libres pour des projets de miniers ou de pêche. Et en cela, ça provoque une dégradation de la nature et de leur culture. Nekashi chamrin año hasar tinuite nunga ikyam insasha owemrami takurkia pasemaren tiri mastarimiat ains kakaram chichamruk tinuite shiram pohusarat. Agradecemos a los representantes Gine, Bora, Ezeja, Wajun, Nahua y Achuar por haber citado citas de la encíclica Laudato Si en su propio idioma. Tous ceux qui sont là et les représentants des différentes nations indiennes ici rassemblés se voient remettre un exemplaire en langue indigène de l'encyclique du pape Laudato Si. Y ahora escuchamos las palabras del Papa Francisco. Voilà, salué par une ovation après ces appels répétés lancés par les Indiens d'Amazonie au pape. Défendez-nous, protégez-nous. On écoute maintenant l'intervention du pape François à Puerto Maldonado en Amazonie, au Pérou. Queridos hermanos y hermanas, chers frères et sœurs, avec vous, jaillit de mon cœur le cantique de Saint François. Loué sois-toi, mon Seigneur. Loué sois-toi pour l'opportunité que tu nous donnes à travers cette rencontre. Merci à Monseigneur David Martinez d'Aguirre-Guinea, Monseigneur acteur, Madame Jessica et Madame Maria Luzmila, pour vos paroles de bienvenue et pour vos témoignages. En vous, je voudrais remercier et saluer tous les habitants de l'Amazonie. Je vois que vous provenez des différents peuples autochtones de l'Amazonie. Chipibos, Achacánicas, Yaneshas, Caquintes, Nahuas, Yaminahuas, Unicuin, Madijá, Manchinenes, Cucamas, Candosi, Quichuas, Huitotos, Chaves, Ashuar, Boras,
Aguajún, Huampín, entre otros. También veo Parmi d'autres, que nos acompañan je constate également que sont présents avec nous des populations provenant des Andes, venues dans la région forestière et qui sont devenues amazoniennes. J'ai beaucoup désiré cette rencontre et je voulais passer par ici, vous rendre visite. Merci de votre présence et de m'aider à voir de plus près dans vos visages le reflet de cette terre. Un visage pluriel, d'une diversité infinie et d'une énorme richesse biologique, culturelle, spirituelle. Nous qui n'habitons pas ces terres, nous avons besoin de votre sagesse et de votre connaissance pour pouvoir pénétrer sans le détruire le trésor que renferme cette région. Et les paroles du Seigneur à Moïse résonnent. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Permettez-moi, une fois encore, de dire « Loué sois-toi, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse de tes peuples amazoniens et pour toute la biodiversité que ces terres renferment. » Ce cantique de louange s'interrompt quand nous écoutons et voyons les blessures profondes que portent en eux l'Amazonie et ses peuples. Et j'ai voulu venir vous rendre visite et vous écouter afin que nous soyons unis dans le cœur de l'Église, afin de partager vos défis et de réaffirmer avec vous une option sincère pour la défense de la vie, pour la défense de la terre et pour la défense des cultures. Probablement, les peuples autochtones amazoniens n'ont jamais été aussi menacés sur leur territoire qu'ils le sont présentement. L'Amazonie est une terre disputée sur plusieurs fronts. D'une part, le néo-extractivisme et la forte pression des grands intérêts économiques qui convoient le pétrole, le gaz, le bois, l'or, les monocultures agro-industrielles. D'autre part, la menace visant ces territoires vient de la perversion de certaines politiques qui promeuvent la conservation de la nature sans tenir compte de l'être humain et concrètement de vous, frères amazoniens, qui y habitez. Nous connaissons des mouvements qui, au nom de la conservation de la forêt, accaparent de grandes superficies de terre et en font un moyen de négociation, créant des situations d'oppression des peuples autochtones pour lesquels le territoire et les ressources naturelles qui se trouvent deviennent ainsi inaccessibles. Cette problématique asphyxie vos populations et provoque la migration des nouvelles générations face au manque d'alternatives locales. Nous devons rompre avec le paradigme historique qui considère l'Amazonie
comme une réserve inépuisable des États sans en prendre en compte ces populations. Je crois qu'il est indispensable de faire des efforts pour créer des instances institutionnelles de respect, de reconnaissance et de dialogue avec les peuples natifs, en assumant et en sauvegardant la culture, la langue, les traditions, les droits et la spiritualité qui leur sont propres. Un dialogue interculturel dans lequel ils soient les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu'on développe les grands projets qui affectent leurs espaces. La reconnaissance et le dialogue seront la meilleure voie pour transformer les relations historiques marquées par l'exclusion et la discrimination. En contrepartie, il est juste de reconnaître qu'il existe des initiatives porteuses d'espérance qui surgissent de vos bases et organisations et permettent que les peuples autochtones eux-mêmes, ainsi que les communautés, soient les gardiens des forêts et que les ressources produites par la sauvegarde de ces forêts reviennent comme bénéfice à leurs familles pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pour la santé et l'éducation de leur communauté. Ce bien-faire se trouve en syntonie avec les pratiques de bien-vivre que nous découvrons dans la sagesse de nos peuples. Et permettez-moi de vous dire que vraiment, pour certains, vous êtes considérés comme un obstacle ou une gêne. En vérité, par vos vies, vous constituez un cri pour qu'on prenne conscience d'un mode de vie qui ne parvient pas à limiter ses propres coups. Vous êtes la mémoire vivante de la mission que Dieu nous a donnée à nous tous, sauvegarder la maison commune. La défense de la terre n'a d'autre finalité que la défense de la vie. Nous savons la souffrance que certains d'entre vous endurent à cause du déversement d'hydrocarbures qui menace sérieusement la vie de vos familles et contamine votre milieu naturel. Parallèlement, il existe une autre atteinte à la vie qui est causée par cette contamination environnementale due à l'exploitation minière illégale. Je me réfère à la traite des personnes, la main-d'œuvre esclave ou l'abus sexuel. La violence à l'encontre des adolescents et des femmes est un cri qui arrive jusqu'au ciel. La situation de ceux qui font l'objet de diverses formes de traite des personnes m'a toujours attristé. Je voudrais que nous écoutions le cri de Dieu qui nous demande à nous tous: où est ton frère? Où est ton frère esclave? Ne faisons pas semblant de rien. Nous ne devons pas regarder de l'autre côté. Il y a de nombreuses complicités. La question s'adresse à tout le monde. Comment ne pas se souvenir de Saint Toribio lorsqu'il dénonçait très peiné au troisième concile de Lima que non seulement par le passé on a causé tant de tort à ces pauvres et usé à leur encontre de la force avec tant d'accès, mais qu'aujourd'hui aussi, encore beaucoup cherchent à faire de même. Malheureusement, après 5 siècles, ces paroles continuent d'être actuelles. Les paroles prophétiques de ces hommes de foi, comme Hector et Jessica nous l'ont rappelé, sont le cri de ces personnes, souvent étouffées
ou auquel on ôte la parole. Cette prophétie doit demeurer dans nos églises, qui ne se lassera jamais de crier pour les marginalisés et pour ceux qui souffrent. De cette préoccupation naît l'option primordiale pour la vie des plus démunis. Je pense aux peuples désignés comme les peuples indigènes dans l'isolement volontaire. Nous savons qu'ils sont les plus vulnérables parmi les vulnérables. Les retards du passé les ont obligés à s'isoler, y compris de leur propre ethnie. Ils se sont engagés dans une histoire de captivité dans des régions les plus inaccessibles de la forêt pour pouvoir vivre libres. Continuer à défendre ses frères les plus vulnérables. Leur présence nous rappelle que nous ne pouvons pas disposer des biens communs selon l'avidité de la consommation. Il faut des limites qui nous aident à nous prémunir contre toute volonté de destruction massive de l'habitat qui nous conditionne. La reconnaissance de ces peuples, qui ne peuvent jamais être considérés comme une minorité, mais comme d'authentiques interlocuteurs, et de tous les peuples autochtones, nous rappelle que nous ne sommes pas les propriétaires absolus de la création. Il est urgent de prendre en compte la contribution essentielle qu'ils apportent à la société tout entière, de ne pas faire de leur culture l'idéal d'un état naturel, ni non plus une espèce de musée d'un genre de vie d'autrefois. Leur cosmovision, leur sagesse ont beaucoup nous enseigné, à nous qui n'appartenons pas à leur culture. Tous les efforts que nous déployons pour améliorer la vie des peuples amazoniens seront toujours insuffisants. Son preocupantes las noticias que llegan C'est inquiétant les nouvelles qui parviennent concernant la diffusion de certaines maladies sont préoccupantes. Le silence effraie car il tue. Par le silence, nous n'engageons pas les actions visant la prévention, surtout des adolescents et des jeunes, ni ne prenons soin des malades, les condamnant à l'exclusion la plus cruelle. Nous demandons aux États d'élaborer des politiques de santé interculturelles qui prennent en compte la réalité et la cosmovision des peuples en promouvant des professionnels issus de leur propre ethnie capables d'affronter la maladie à partir de leur cosmovision. Et comme je l'ai affirmé dans Laudato Si, encore une fois, il faut hausser la voix contre la pression que des organismes internationaux exercent sur certains pays pour qu'ils promeuvent des politiques de reproduction visant la stérilisation. Ces politiques visent de manière plus incisive les populations aborigènes. Nous savons qu'on continue d'y promouvoir la stérilisation des femmes à certaines occasions, à leur insu. La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La culture de nos peuples est signe de vie. L'Amazonie, outre qu'elle constitue une réserve de biodiversité, est également une réserve culturelle que nous devons sauvegarder face au nouveau colonialisme. La famille est et a toujours été
l'institution sociale qui a contribué le plus à maintenir vivantes nos cultures. Au moment de crise par le passé, face aux différents impérialismes, la famille des peuples autochtones a été le meilleur rempart de la vie. Un effort spécial nous est demandé pour ne pas nous laisser attraper par le colonialisme idéologique sous le couvert du progrès qui imprègne peu à peu en dissipant les identités culturelles et en établissant une pensée uniforme, unique et fragile. Écoutez les personnes âgées, s'il vous plaît. Elles ont une sagesse qui vous met en contact avec ce qui est transcendant et vous fait découvrir l'essentiel de la vie. N'oublions pas que la disparition d'une culture peut être aussi grave ou même plus grave que la disparition d'une espèce animale ou végétale. Et la seule manière pour les cultures de ne pas se perdre, c'est d'être dynamique, toujours en mouvement. Ce que Jess et Hector nous ont dit est tellement important. Nous voulons que nos enfants étudient, mais nous ne voulons pas que l'école efface nos traditions, nos langues. Nous ne voulons pas oublier la sagesse héritée de nos ancêtres. L'éducation nous aide à construire des ponts et à créer une culture de rencontre. L'école et l'éducation des peuples autochtones doivent être une priorité et un devoir pour l'État. Devoir d'intégration et inculturé qui assume, respecte et prend en compte comme un bien de la nation tout entière la sagesse héritée de vos ancêtres, nous faisait remarquer Maria Ludzmila. Je demande à mes frères évêques, et comme on le fait déjà, y compris dans les régions les plus reculées de la forêt, de continuer à promouvoir des espaces d'éducation interculturelle et bilingues dans les écoles et dans les instituts pédagogiques ainsi que dans les universités. Je salue les initiatives que l'Église amazonienne péruvienne conduit pour la promotion des peuples autochtones. Écoles, résidences d'étudiants, centres de recherche et de promotion tels que le Centre culturel José Pio Haza et d'autres. Des espaces universitaires interculturels novateurs et importants tels que Nopoki, destinés expressément à la formation des jeunes issus des différentes ethnies de notre Amazonie. Je salue également tous ces jeunes des peuples autochtones qui s'emploient à élaborer, de votre propre point de vue, une nouvelle anthropologie et œuvrent pour la relecture de l'histoire de vos peuples à partir de votre perspective. Je salue ceux qui, à travers la peinture, la littérature, l'artisanat, la musique, montrent au monde votre cosmovision et votre richesse culturelle. Beaucoup ont écrit et parlé de vous. Il est bon qu'à présent, vous définissiez vous-même et nous montriez votre identité. Nous avons besoin de vous écouter. Queridos hermanos de la Amazonia, chers frères de l'Amazonie, que de missionnaires, hommes et femmes, se sont dépensés pour vos peuples et ont défendu vos cultures.
Ils l'ont fait en s'inspirant de l'Évangile. Le Christ s'est incarné aussi dans une culture, la culture juive. Et à partir d'elle, il s'est offert à nous comme nouveauté pour tous les peuples, de façon que chacun, à partir de son identité, se retrouve personnellement en lui. Ne succombez pas aux essais perceptibles visant à déraciner la foi catholique de votre peuple. Chaque culture et chaque cosmovision qui reçoivent l'Église enrichissent l'Église par la perception d'une nouvelle facette du visage du Christ. L'Église n'est pas étrangère à vos problématiques, à vos vies. Elle ne veut pas être étrangère à votre mode de vie et à votre organisation. Pour nous, il est nécessaire que les peuples autochtones modèlent culturellement les églises locales amazoniennes. Et ça m'a donné beaucoup de joie d'écouter, d'entendre que parmi vous, il y en a qui ont lu des passages de Laudato Si. Aidez vos évêques, aidez vos missionnaires, hommes et femmes, afin qu'ils se fassent l'un d'entre vous. Ainsi, en dialoguant ensemble, vous pourrez façonner une église avec un visage amazonien et une église avec un visage indigène. C'est dans cet esprit que j'ai convoqué un synode pour l'Amazonie pour l'année 2019. La première réunion, comme conseil présynodal, s'y tiendra justement ici, cet après-midi. Je fais confiance à la capacité d'adaptation des peuples et à leur capacité de réaction face aux situations difficiles à affronter. Cela, ils l'ont démontré lors des différentes crises dans l'histoire, par leurs apports, par leur vision spécifique des relations humaines, par leur environnement et par le témoignage de la foi. Je prie pour vous, pour votre pays béni par Dieu. Et je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour moi. Merci beaucoup. Expresa una estética particular, sino los saberes y el arte de los pueblos indígenas amazónicos, transmitidos de génération en génération. Ce sont des objets du savoir-faire artisanal des peuples d'Amazonie qui sont offerts au pape François. Falta 10 minutos. Corona indígena. Ahora, los pueblos indígenas del Perú se hacen presentes con sus adornos tradicionales. ¿Ya? Quieren ser símbolo de la resistencia indígena y su apuesta por el buen vivir. Maintenant, les peuples originaires de l'Amazonie péruvienne, les peuples autochtones, se présentent avec leurs vêtements et les objets fabriqués depuis des générations pour manifester et montrer leur culture du bien commun.
papá, por su papá. Tú dices eso, tú dices eso. Santiago Manuín, nuestro querido hermano indígena. Pintura de Bruce Rubio y libros escritos por indígenas. Los pueblos indígenas amazónicos no solo son depositarios de conocimientos tradicionales. Ils ne sont pas seulement dépositaires de culture traditionnelle. Leur éducation nouvelle les a amenés à être de véritables créateurs, non seulement pour leur peuple, mais pour le reste de l'humanité. Se presente también los libros Bien, también se hace presente libros escritos por indígenas. Voici des livres écrits par des indigènes, Antonio Sueco et Héctor Suel. Deux écrivains indigènes. ¿Quién sigue? La 3, ¿qué es la 3? Ya estamos en la 3. Sí, pero después la 3, ¿qué es para Ya, una estola tejida. Una estola tejida. Julio se hace también presente. Julio Kusirichi de la FENAMAT. Una estola tejida. La iglesia amazónica descubre en los pueblos indígenas L'Église amazonienne découvre les peuples indigènes et les motifs de leur propre culture. Vemos a nuestros hermanos Achuar con la estola. Voici les frères Achuar avec une étole, un tissage. Mashene karmavati pachiramintahi nayan bin maya vakar pengervarar sarte vinunga shamashi rutman enmintin sarti etwarut uchiri mashi siramne kate rutmakar mari he shiravarar sarte. Nosotros somos diáconos permanente, Achuar, los tres. Somos diáconos permanente Achuar de Amazonía. Nous sommes des diacres permanents Achuar en Amazonie. En la siguiente ofrenda, un cuadro pirograbado. Se hacen presentes los misioneros y misioneras dominicas. Padre Ignacio, Le prochain hermana Raquel, présent est un hermana tableau Susana, pyrogravé. Padre Roberto.
Falta uno. Los misioneros y misioneras dominicas que hemos iniciado este Ce sont les missionnaires dominicains qui avons commencé ce vicariat et nous offrons au pape qui représente celui qui nous a le mieux représentés. Et nous renouvelons notre engagement de construire cette église pour les peuples autochtones d'Amazonie. Productos de la tierra y manta típica andina. La Amazonía des produits de la terre et un tissu typique andin. De los Andes. Voici des présents qui viennent des Andes. Ils ont appris à vivre en harmonie avec la forêt et en communication et en échange enrichissant avec les peuples originaires d'Amazonie. Ils sont ici présents aussi avec leurs traditions et les fruits des ateliers et des productions amazoniennes. El agua del canto. Y con esta parte concluimos este encuentro maravilloso que hemos tenido con nuestro Santo Padre. Muchísimas gracias por este histórico momento y encuentro con nuestros pueblos originarios. Un gran abrazo de todas Et c'est ainsi que se conclut notre rencontre historique et nous remercions. Nous allons terminer avec le chant « Enfants de la forêt ».
de la Forêt Chante pour accompagner le pape François venu à leur rencontre, à la rencontre de tous ces peuples d'Amazonie, alors que vous le voyez, le pape est accompagné du jeune évêque dominicain, le frère David Martinez de Aguirre, et du grand maître de l'ordre des prêcheurs que vous avez aperçu aussi à côté du pape, le frère Bruno Cadoré. Voilà, il faut savoir que le frère David Martinez est évêque nommé par le pape depuis juillet 2014, nommé par le pape François. Il est le vicaire apostolique de Puerto Maldonado, cette vaste zone amazonienne à l'est du Pérou, peu peuplée mais par une grande diversité, vous l'avez vu, de peuples autochtones, et dont beaucoup voient leur mode de vie sévèrement menacé par les excès de la déforestation, de l'exploitation minière et des trafics en tout genre qui sévissent dans cette région et que le pape vient de dénoncer avec force, citant à de nombreuses reprises à la fois son encyclique Laudato Si pour la sauvegarde de la maison commune, bien sûr, mais aussi le document d'Aparecida, le document rédigé par les évêques d'Amérique latine en 2007 pour l'évangélisation, la nouvelle évangélisation du continent. Le pape, vous l'avez entendu, qui a rendu cet hommage vibrant à la culture des peuples indigènes, à ce que chacun peut apporter pour le bien de tous, à leur sagesse aussi dans la relation avec la nature qui pourrait inspirer bien d'autres. Le pape qui souligne vraiment, pour certains, vous êtes considérés comme un obstacle ou une gêne. Par vos vies, vous constituez un cri pour qu'on prenne conscience du mode de vie qui ne parvient pas à limiter ses propres coûts. Ça, c'est un thème cher au pape François. Vous êtes la mémoire vivante de la mission que Dieu nous a donnée pour sauvegarder la maison commune. Le pape va se rendre maintenant à quelques dizaines, centaines de mètres à peine de ce gymnase, sur le campus de l'Institut Jorge Basadre, où l'attendent de très nombreuses personnes pour la rencontre, cette fois un peu plus large avec la population. On se retrouve dans un instant.